On vous a bu, mais en même temps vous êtes arrivé au Groupama Stadium un peu comme une offrande, les Messins. Tenez, maître l'OL du breuvage lorrain. Et boum, Fofana. Et paf, Tolisso. Et Karabekh. Alors profitez bien de ce débrief et je vous dirais peut-être de ne pas vous y habituer, mais je vous jure qu'aujourd'hui je n'ai que des bons points à distribuer. Ah si, pardon, sauf une chose, il faut impérativement que je fasse une parenthèse sur mon côté supporter consommateur. Votre bucket de 12 tenders à 20 €. Ah non, moi je suis désolé, va falloir m'expliquer. Textor il est parti ou on l'a foutu au marketing alimentaire? 20 balles. Je l'ai pas dit d'assez près. 20 balles. Qu'est-ce qu'il fait ce poulet? Il rajoute de la vie, il soigne les cancers? Bref, le match. Premier match à la maison, retrouvailles avec les supporters. On revient encore avec 3 points, ce qui fait 6 points au compteur avant de recevoir Marseille. Encore un clean sheet, ce qui nous permet d'être provisoirement premier. Bref, en une seule question, aurions-nous enfin le droit d'être heureux à l'Olympique Lyonnais au mois d'août? La réponse est oui. Quel match de Morton, qu'est-ce qui nous fait du bien au milieu de terrain? Il est simple, il a pas encore reçu le ballon, qui sait déjà ce qu'il veut en faire. C'est une prouesse après toutes ces années de galère au milieu de terrain à l'OL. Fofana, très bon match, mais lui le problème c'est que plus il nous donne de bons matchs, plus je me dis comment on va faire pour le remplacer. Derrière, défensivement, vous m'avez trouvé dur la semaine dernière, mais cette fois-ci j'ai rien à dire. Ils ont fait leur match, Niakate a même fait un meilleur match que Mata. Mata a fait un très bon match. Amen, cette semaine, contrairement à la semaine dernière, il avait envie. Et quand il a envie, ça se ressent. On a retrouvé notre guerrier Tagliafico qui a eu droit à un super hommage de la part des supporters avant le match et aussi à son entrée. Et comme je l'ai déjà dit, merci d'être resté, bordel. Si je devais distribuer des mauvais points, mais je ferais une vidéo dédiée aux notes. On va pas appeler ça des mauvais points parce que mauvais est peut-être trop dur. Mais allez, peut-être Mikotadze qui a pas eu tant de ballons et pourtant il en a eu quelques-uns de dangereux et il a pas réussi à aller au bout. Mais sur ce match, on gagne 3-0, donc si la solution vient des autres, c'est ok, ça compense, c'est bien, c'est une équipe. Et je dirais, malgré mon bandeau, Pavel Schulz, on sent que son adaptation par rapport à celle de Morton, il y a encore un gap. Même sans ballon, on sent que dans le positionnement, il sait pas s'il doit mordre la ligne, il sait pas s'il doit repiquer dans l'axe, il sait pas s'il doit jouer en retrait devant. Mais j'y vois de la bonne volonté, on voit un mec qui tente des choses. Il me semble que c'est lui qui donne la passe D à Fofana. Bon, vous avez bien compris que je suis pas mécontent. Franchement, je suis très content. Rappelez-vous, avant le début du championnat, je vous avais dit, au bout de 3 matchs, dans un idéal atteignable, ok, on parle pas de fantasme, combien l'OL devrait avoir de points pour parler d'un bon début de saison. Et je vous avais dit, si on avait même accepté l'idée que un match nul à Lens, une victoire à Metz et une défaite à Marseille serait un bon début. Et ben aujourd'hui, on arrive soudés avec des points, avec un collectif qui commence à trouver ses rouages avant le match de Marseille.